jusqu'à la fin du monde. Allez, enseignez toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons le rocher qui nous sauve. Allons devant lui en action de grâce, au son des musiques, acclamons-le. Allez, enseignez toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Car c'est un Dieu grand que le Seigneur, un roi grand par-dessus tous les dieux. En sa main sont les creux de la terre, et les hauts des montagnes sont à lui. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite. La terre ferme, ses mains l'ont façonnée. Allez, enseignez toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Entrez, couvrons-nous, prosternons-nous, à genoux devant le Dieu qui nous a fait, car c'est lui notre Dieu, et nous le peuple dont il est le berger, le troupeau que mène sa main. Allez, enseignez toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Allez, enseignez toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera et nous ferons chez lui notre demeure. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera et nous ferons chez lui notre demeure. Philippe qui me voit
Si quelqu'un rêve, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera et nous ferons chez lui notre demeure. Psaume 26. Avec grande puissance, les apôtres rendaient témoignage à la résurrection de Jésus le Seigneur. Avec grande puissance, les apôtres rendaient témoignage à la résurrection de Jésus le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? En s'avance contre moi les méchants, pour dévorer ma chair. Ce sont eux l'ennemi adversaire, qui chancellent et succombent. Une armée vient camper contre moi, mon cœur est sans crainte. Une guerre éclate contre moi, j'ai là ma confiance. Une chose, Seigneur, je demande, la chose que je cherche, c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. De savourer la douceur du Seigneur, de rechercher son palais. Car il me donne en sa hutte un abri en jour de malheur. Il me cache au secret de sa tente, il m'élève sur le roc. Et maintenant ma tête s'élève sur mes rivaux qui m'entourent. Et je viens sacrifier en sa tente des sacrifices d'ovation. Je veux chanter, je veux jouer pour le Seigneur, c'est lui mon secours. Écoute, Seigneur, mon cri d'appel, pitié, réponds-moi. De toi, mon cœur dit, cherche sa face. C'est la face, Seigneur, que je cherche, ne me cache point ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère, c'est toi mon secours. Ne m'abandonne jamais, Seigneur, Dieu mon salut. Si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me sauvera. Enseigne-moi, Seigneur, ta voie, guide-moi au droit chemin. Alors qu'on me poursuit, ne me livre pas à l'appétit de mes adversaires. Contre moi se sont levés de faux témoins qui soufflent la violence. Je le crois, je verrai la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Espère en Dieu, grand cœur et grand courage, espère en Dieu. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Avec grande puissance, les apôtres rendaient témoignage à la résurrection de Jésus le Seigneur. Psaume 86. Sa fondation sur les saintes montagnes, le Seigneur l'a chérie. Il fait faire les portes de Sion. Au
toi pour ta gloire. Cité de Dieu, Je compterai la vivre. Parmi ceux qui me connaissent, dire la Philistie ou l'Éthiopie, un tel y est né. mais sinon chacun lui dit Père. Car en elle chacun est né. Et lui l'assure en sa place, le Très-Haut, le Seigneur. Il inscrit dans le registre des peuples. Un tel y est né. Et les princes parmi les cœurs, tous sont en toi leur demeure. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Avec grande puissance, les apôtres rendaient témoignage à la résurrection de Jésus, le Seigneur. Cantique d'Isaïe 2, page 266. Pardon, 270. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur sera le premier de tous les monts. Vers elle afflueront toutes les nations, des peuples nombreux se mettront en marche. Ils diront, venez, gravissons la montagne du Seigneur, allons à la maison du Dieu de Jacob. Qu'il nous enseigne ses chemins, et nous marchions dans ses sentiers. Car la loi sortira de Sion, et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera l'arbitre des nations, et jugera des peuples nombreux. De leurs épées ils forgeront des socs, et de leurs lances des fossiles. On cessera de lever des nations contre nations, on n'apprendra plus à se battre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 99. Dès le matin, mon cœur est prêt pour te chanter. Alléluia. Dès le matin, mon cœur est prêt pour te chanter. Alléluia. Acclamez le Seigneur terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Allez à lui avec des chants de joie. Sachez que lui, le Seigneur, est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son bercail. Allez à ses portiques en rendant grâce. Entrez dans ses parvis avec des hymnes. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon. Oui, éternel est son amour. Sa fidélité demeure de l'âge en âge. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient. Pour les siècles des siècles. Amen.
de saint Hilaire au IVe siècle. Le Seigneur ne nous a pas laissé sur le mystère un enseignement incertain ou douteux, et il ne nous a pas abandonnés à l'erreur qui peut naître d'une compréhension ambiguë. Écoutons-le donc lorsqu'il révèle aux apôtres l'entière connaissance de cette foi. Il dit en effet « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Celui qui est le chemin ne nous a pas laissé errer dans des voies sans issue. La vérité ne nous a pas joués par des mensonges. La vie ne nous a pas livrés à l'erreur qui tue. Et parce qu'il a manifesté pour notre salut les doux noms de son économie, chemin pour nous conduire à la vérité, vérité pour nous établir dans la vie, sachons quel est le sacrement qui nous conduit à cette vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le chemin vers le Père passe par le Fils. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi le Père. On voit l'homme Jésus-Christ. Comment, le connaissant, connaîtra-t-on aussi le Père? Dans le mystère du corps qu'il a pris, le Seigneur manifeste la divinité qui est dans le Père. Il marque cet ordre. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi le Père. Dès maintenant, vous le connaîtrez et vous l'avez vu. Il a distingué le temps de la vue et celui de la connaissance, car il dit qu'on a déjà vu cela même qu'on devra connaître, pour que nous recevions, à partir de cette révélation temporelle, la connaissance de la nature qui est en lui. Mais la nouveauté de ces paroles ébranle l'apôtre Philippe. On voit un homme, il se proclame fils de Dieu. Il affirme que celui qui le connaît le Père. Il dit que le Père a été vu, et c'est parce qu'il a été vu qu'il sera connu.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : montre-nous le Père ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui demeure en moi et qui accomplit ses propres œuvres. Croyez ce que je vous dis. Je suis dans le Père, et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas ma parole, croyez au moins à cause des œuvres. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. Il en accomplira même de plus grandes, puisque je pars vers le Père. Tout ce que vous demanderez en invoquant mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en invoquant mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de la vie, son serviteur. Comme il l'a dit dans la bouche des saints, c'est notre foi, ses prophètes. Salut qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Seulement jouer à notre Père Abraham, de nous donner l'affranchie de la crainte, et de livrer les mains de l'oppresseur. Nous le saluons en justice et sainteté, devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Dieu annoncera à son peuple le salut, pour rémission de ses péchés. À l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort, et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire Au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu saint, saint fort, saint
ressuscité. Nous serons sauvés à tout jamais, car qui croit en lui ne sera pas confondu. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Dieu, tu nous réjouis chaque année, Seigneur, par la fête des apôtres Philippe et Jacques. Accorde-nous à leur prière d'être associés à la passion et à la résurrection de ton Fils, afin de parvenir à la contemplation de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. bénissons le Seigneur.